Il est 8h16 et ce matin, Bernard Poirette, vous recevez Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Dans le journal du dimanche ce matin, Monsieur Berger, c'est pas du tout quelqu'un qui a quelque chose à voir avec vous, en l'occurrence le patron de la CFDT dit « Écoutez, tout ira beaucoup mieux sur la réforme des retraites si le Premier ministre retire l'âge d'équilibre à 64 ans. » Vous connaissez très bien le Premier ministre, mieux que je ne le connais. Est-ce qu'il y a la moindre chance pour qu'il bouge là-dessus ? Le Premier ministre l'a dit lui-même, il a dit que sa porte était ouverte et il a dit aussi qu'il y avait des choses qui pouvaient évoluer. Ce qu'on dit juste sur la question de l'âge pivot, c'est-à-dire le fait qu'on garde l'âge légal de départ à 62 ans et qu'il y aura un âge pivot qui vous permet d'être à taux plein à partir de 64 ans. Oui. Ce qu'on dit, c'est qu'il va bien falloir financer le régime de retraite. Donc, si Laurent Berger ou d'autres considèrent que l'âge pivot n'est pas la bonne solution, alors encore faut-il qu'ils nous donnent une solution qui serait meilleure, qui serait plus pertinente. Et moi, la difficulté que je vois, c'est que pour financer le régime de retraite, si c'est pas la possibilité de pouvoir travailler un peu plus longtemps, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire baisser les pensions de retraite? Ça, c'est inacceptable. On va pas dire aujourd'hui aux Français, vous pensiez pouvoir avoir une retraite stable et finalement, elle va baisser. Oui. C'est quand même pas l'objectif. Ni augmenter les cotisations de ceux qui travaillent aujourd'hui. Donc, à un moment, l'équation, elle est quand même celle-ci. Elle est qu'on a de moins en moins d'actifs pour le nombre de retraités. On repart toujours de cette donnée qui est quelque chose de vérifiable, d'évident, de très compréhensible par tous. C'est vrai, oui. Oui, mais donc ça veut bien dire que le régime qui avait été pensé, il a été pensé à un moment où la démographie n'était pas du tout la même. Et donc, comment on fait pour garantir encore une fois la pérennité du système? Nous, on propose une solution, il y en a peut-être d'autres, et donc ça, on peut encore évidemment le négocier, mais il faut trouver un système qui permette le financement. Ce qui serait complètement irresponsable, ce serait de dire, vous savez quoi, on fait la grande réforme, c'est-à-dire qu'on assume de dire qu'on garde un régime par répartition et on passe un régime universel, suppression des régimes spéciaux, on passe un régime par points pour que ce soit beaucoup plus juste et lisible. Par contre, on vous dit pas comment on finance. Et on renvoie la patate chaude au suivant. Écoutez, moi je vous entends très bien, Aurore Berger, mais enfin, au point où on en est, après 10 jours de grève dure des transports, tout a l'air bloqué. Or, moi je veux bien que tout le monde veuille bien discuter de tout ce qu'on veut, mais ça semble irréconciliable. Monsieur Berger a dit non, ce truc-là de 64 ans, je n'en veux pas. Et je mets mes gens dans la rue mardi pour ça. Déjà, les gens ont le droit évidemment d'aller manifester. On verra combien ils seront, qui sera dans la rue. Mais encore une fois, s'il ne veut pas de ce système, qu'il nous dise de quel système il veut. On peut pas être un responsable syndical et dire finalement la manière avec laquelle on finance le système, peu importe, ce qu'on veut c'est juste changer de système. Vous vous rendez compte pour les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, leur dire ça? Leur dire on sait pas vous garantir vos pensions de retraite dans quelques années? Et c'est 2025. Donc c'est quand même demain. Et quand vous êtes responsable politique, votre première responsabilité c'est quand même un petit peu de préparer l'avenir. Et donc moi je sais pas expliquer aux Français qu'on va changer le système, encore une fois, pour qu'il soit beaucoup plus juste qu'il ne l'est aujourd'hui, mais qu'on ne va pas leur dire comment on le finance.